ralentisseurs de la ville de Grasse respectent-ils correctement les normes? Une association en doute et a décidé de donner de la voix. Julia Pellegrini, tu es sur place en compagnie de l'un de ses représentants. Alors que dénonce-t-il et la municipalité a-t-elle répondu? Oui, tout à fait, Laurie. Eh bien, écoutez, d'après une association de défense des automobilistes, 450 000 ralentisseurs en France seraient illégaux. Pour en parler, je me trouve justement ce matin avec Daniel Muller. Vous êtes à l'origine, à la création d'une page Facebook qui recense ces ralentisseurs dans le secteur de Grasse. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui ne va pas sur cette avenue principalement? Ici, il y a plus de 3000 véhicules par jour qui passent. Vous avez le dépôt des bus qui est juste derrière. Et là, à peine 400 mètres, vous avez la caserne des pompiers. Donc, 3 critères déjà où le ralentisseur ne devrait pas exister, même si ça fait des années qu'il est là. Justement, pour parler de ces ralentisseurs, il y a justement, comme vous l'avez dit, plusieurs critères qui doivent être respectés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Voilà, ils sont nombreux, il y a toute une liste, c'est dans le décret 94-447, qui a été confirmé d'ailleurs par la CA de Marseille, suite à l'intervention en justice de l'association pour une mobilité sereine et durable, que je suis assez régulièrement, et ses conseils. Et donc voilà, donc les ralentisseurs, il y a une grande majorité, on va dire 95% ici, qui ne devraient pas exister, quoi. Et alors pourquoi avoir créé justement une page Facebook comme celle-ci? Si vous êtes remonté justement aussi contre ces infrastructures, est-ce que c'est justement aussi qui serait la cause aussi de certains accidents? Expliquez-nous. Moi, la page, elle a été créée, surtout c'était pour que les gens puissent s'exprimer. Parce que moi, je suis contacté régulièrement, ça fait 3 ans qu'elle existe. Et les gens viennent me dire, oui, j'ai abîmé ma voiture, oui, il y a ceci, ouais, cela. Donc voilà, c'est surtout ça, la page. Elle n'avait pas d'autre. Et puis aussi alerter la mairie et qu'ils puissent faire quelque chose. Moi, j'ai rien contre la mairie, mais bon, il y a des textes et puis il faut les respecter, quoi. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous ce matin. Alors voilà, des structures ont tout de même obtenu cette année, l'année dernière, gain de cause. La justice a ordonné déjà plusieurs destructions de ralentisseurs dans une commune du Var jugés non conformes justement à cette législation. Merci beaucoup Julia Pellegrini. Tous les ralentisseurs de la ville de Grasse respectent-ils correctement les normes? Une association considère que ce n'est pas le cas et donne de la voix. Julia Pellegrini, tu as été avec eux dans notre précédente édition. Maintenant, tu es avec la municipalité. Comment réagit cette municipalité? C'est ça, tout à fait, Laurie. D'après une association de défense des automobilistes, 450 000 ralentisseurs en France seraient illégaux, comme celui-ci, qui se trouve route de la Marigarde à Grasse. Pour en parler, je me trouve justement avec Cédric Diaz, directeur général des services techniques de la ville de Grasse. Bonjour. Alors, les associations nous expliquaient juste avant que ce type de ralentisseurs sont non conformes, car ils seraient trop longs, 70 mètres, et qu'ils se trouveraient sur une route avec plus de 3000 passages de véhicules par jour. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je réponds simplement en fait que dans les dispositifs de ralentissement, il y a 3 types de dispositifs. Il y a ce que l'on appelle les ralentisseurs qui sont les dodanes et qui sont les trapézoïdaux. Vous avez ensuite les plateaux traversants et vous avez les coussins berlinois. Donc il y a une réglementation qui existe depuis le décret de 94 pour les ralentisseurs, avec effectivement des impositions à la fois en termes d'implantation et de géométrie. Et celui qui nous concerne aujourd'hui, en fait, n'est pas un ralentisseur. En fait, c'est un équipement technique qui s'appelle un plateau traversant. Et ces plateaux traversants ont été dimensionnés non pas en respectant le décret de 94, mais en respectant des recommandations en fait du CERTU qui s'appelle le CEREMA. Voilà, donc ils n'ont pas à respecter effectivement le fameux décret de 94. Enfin, ils n'avaient pas jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour administrative de Marseille le 20 avril 2024. Ce que nous expliquaient les associations également, c'est que ce type de plateau normalement ne devrait pas exister ici, car des poids lourds empruntent cette route et ça serait interdit. Alors si on appliquait effectivement la réglementation, on va dire relative aux ralentisseurs à ce jour, nous n'aurions pas le droit effectivement d'implanter ce type de plateau traversant à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, à l'époque où il a été implanté, encore une fois, je rappellerai juste qu'il a été implanté pour réduire la vitesse et sécuriser les accès à la zone d'activité. Effectivement, à l'époque où il a été implanté, il était strictement conforme aux recommandations du CERTU. Merci
Merci beaucoup Cédric Jazz d'avoir été avec nous ce matin. Alors voilà, dans les faits, la juridiction fait appliquer donc depuis 2024 ces règles pour tous les futurs ralentisseurs. Autrement dit, la validation de chaque nouveau chantier en la matière pourrait être désormais assujettie à l'application du cadre posé par ce décret de 1994. En revanche, la justice refuse d'ordonner systématiquement la destruction des ouvrages déjà construits et qui ne respectent pas ces mêmes règles. Ça sera à trancher donc par le Conseil d'État prochainement. Merci beaucoup, Julia Pellegrini.